Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Mais regarde dans quel état tu es. On dirait que les personnes de ton espèce n'aiment pas être enfermées. On peut procéder comme ça, Tanvir. Si tu réponds à toutes mes questions, je te libérerai maintenant. D'accord. Donc tu me diras rien. Après un certain laps de temps, tout le monde dans cette maison saura que Tanvir a disparu. Tu connais mon mamie mieux que moi. Et tu sais à quel point qu'elle te connaît. Je suis sûre qu'elle sera au courant que Tanvir est en train de préparer quelque chose. Alors elle se dira que où que tu sois, et même si tu le caches, on te cherchera et te trouvera. Alors, quelqu'un finira sûrement par te chercher dans cette pièce. Et enfin la porte va s'ouvrir. Ce serait génial. J'ai très hâte. Je te le répète encore. Arrête de jouer la comédie et dis-moi où est mon père. Tu as intérêt. Tu seras sauvé et mon temps aussi. Tu ne peux pas deviner les conséquences de Ya. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, tous les doutes te tomberont dessus. Tu es la seule personne présente ici. C'est vrai. Mais tu crois que je vais rester? Je vais à présent te dire mon plan. Je m'en irai par cette fenêtre. Alors, et la mort de Tanvir restera une énigme. Bref, je devrais te dire, je n'avais pas du tout ce talent. Mais en étant en contact avec toi, j'ai beaucoup appris, tu sais. Rappelle-toi ce que tu avais fait dans ma chambre avec l'eau et le fil électrique. Si j'étais morte ce jour-là, on ne te l'aurait pas reproché. Tu t'en serais échappé. Personne n'aurait douté que c'est toi. Je ferais la même chose. J'ai appris ça en te regardant, Tanvir. Cela ne sert à rien. Arrête de lutter, Tanvir. Si la porte venait à s'ouvrir, tu monteras directement au ciel. 10 secondes. 10 secondes. Si tu veux sauver ta vie, dis-moi qui est mon père. Au ciel. Tanvir racontait beaucoup de choses, mais il n'y a rien ici. Je vais aller préparer le repas. Je vais vous faire quelque chose de très intéressant, mes enfants. Maman, attends, s'il te plaît. Je commande le repas. Tu n'as pas à faire ça. Je vais préparer le repas d'aujourd'hui. Et en plus, je suis un vrai cordon bleu. Écoute, Haider, il y a beaucoup de monde ici. Comment ferais-tu pour cuisiner seul? C'est pas grave. Nous allons tous cuisiner. On dit que une famille qui cuisine et mange ensemble restera toujours unie. Est-ce que c'est bien ça, beau-père? C'est bien ça, non? C'est bien ça, belle-mère. Absolument. Et grâce à cela, nous pouvons tous en savoir plus les uns sur les autres. Non? Est-ce que j'ai raison? Commençons donc.
Zoya, s'il te plaît, sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Je vais tout te révéler. Je te dirai tout ce que je sais. Oui, tout. Empêche la porte de s'ouvrir. Arrête. Arrête de crier. Wadid, Dishat cherche les choses à l'intérieur. C'est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu disais? Zoya, le danger qui est arrivé est parti. Alors à quoi bon le dire? Laisse-moi te dire une chose. Je suis une dure à cuire. Je ne mourrai pas si facilement. Tout-puissant. On peut t'arrêter, mais tu peux toujours te vanter. La mort est devant toi, mais tu continues. Tanvir, je t'ai déjà dit que tu seras bientôt vaincu à ce jeu-là. Cette porte va s'ouvrir d'un jour à l'autre. Même si ce n'est pas cette fois. Et quand la porte va s'ouvrir, ce que je t'ai raconté arrivera. Heureusement, tu viens de te marier. Pourquoi es-tu pressée de mourir maintenant? Tu sais, Zoya, il est inutile de me faire peur. Cette porte ne s'ouvrira jamais. Je resterai en vie. Personne ne viendra. Cette porte ne s'ouvrira pas. D'accord. C'est vrai que personne ne vient ici en ce moment. Mais si je sors d'ici, puis je raconte à tout le monde. Mais bon sang, je n'arrive pas à trouver Tanvir. Cherchons-la partout. Alors quelqu'un viendra sûrement. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que tu me dises maintenant qui est mon père? Alors tu ne diras rien. Mais souviens-toi d'une chose. À partir de maintenant, tu n'ouvriras la bouche que quand tu me diras qui est mon père. Et si tu n'as toujours pas envie de le dire, il vaut mieux que tu restes ici, en attendant ta mort. Dois-je te coiffer pour que tu n'aies pas de difficulté à mourir? Au revoir. À présent, tu peux commencer à attendre sagement que ta mort arrive. Je te conseille donc de commencer à demander pardon pour tes crimes, car le temps est court. Et tes crimes sont nombreux. Au revoir. Bye. Ça me Mais fait mal. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Tu t'es brûlé? Je suis désolé. Fais voir. Pousse-toi d'ici. Oumira est ma fille. Tu n'as absolument pas besoin de t'inquiéter pour elle. Je suis encore là pour m'occuper d'elle. C'est mon devoir. Ma fille, j'espère que tu n'as rien. Non, papa. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Il est mon mari. Et il peut prendre soin de moi, d'accord? Fais voir. Je suis vraiment désolé. Ça fait trop mal. Ça va, ça va. Tu te sens mieux?
Si elle a mis un masque sur son visage, pourquoi tu n'as pas pensé à l'enlever? Dis-moi. Samira. Samira, mais qu'est-ce que tu racontes? Et si jamais ce n'était qu'un doute? Alors qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je n'aurai plus de respect à ses yeux. Vraiment? Mais depuis quand as-tu commencé à te préoccuper de ce que les gens pensent? Si jamais ton cœur s'affaiblit comme ça, ton cerveau cessera de fonctionner. Tu es inquiet pour ton image? Hein? Si jamais cette fille s'avère être Nikat, nous mourrons alors tous les trois. Arrête, Samira, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi? Je dis des bêtises? Je peux aussi contester et dire que cette fille n'est autre que Nikat. Et comme elle te connaît très bien, elle essaiera de t'attirer. Mais le jour où cette corde raide deviendra la seule chose qui nous maintiendra en vie, ce jour-là, ce sera trop tard. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Samira, tu comprends ce que je dis? Tu n'arrêtes pas de répéter la même chose. Personne n'essaie de m'attirer. Et même si c'était vraiment le cas, je ne me laisserai jamais entraîner aussi facilement. Essaie de comprendre. Mais Salut. non! Oh. Pardonnez-moi. J'ai l'impression que j'interromps votre discussion. J'ai entendu vos voix depuis l'extérieur, alors je suis entrée ici. Mais vous allez bien? Oui. Oui. Ah, tout va bien. Tout va très bien. Il n'y a aucun problème. Mais toi, pourquoi t'es ici? Je suis ici. Pour te remercier, oui. Pour le dîner d'aujourd'hui. Mais de rien, voyons. Et m'excuser. Pardon? Oui. Car ton dîner a été gâché à cause de moi. Je suis sincèrement navrée, Farhan. Ce n'est rien. C'est moi qui devrais m'excuser. Mais non, ne dis pas ça. Peu importe. Bonne nuit. Bonne nuit. Krushbu? Une seconde. Ce qu'il y a, quelques amis seront là. Pour la fête des chats, tu sais. Si par hasard tu étais intéressé, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, est-ce que ça te tente? Oui, je viendrai. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. La fête des chats? Mais pourquoi? Il n'y a qu'une femme qui peut très bien comprendre ce qu'une autre femme mijote. Même si elle essaie de faire semblant. De le cacher, elle ne pourra jamais me tromper. Alors demain, j'enlèverai le masque sur la tête de Nikat. Elle s'est ouverte et puis c'est parti. Tu as eu peur? Tu as eu peur? Tu y as cru? C'était bien, j'ai vraiment apprécié. C'était donc ça ton plan? Que disais-tu il y a quelque temps?
qu'on ne peut s'empêcher d'agir que par son intellect. À vrai dire, ce que tu as dit est très juste. Tu es une enfant, Zoya. Une gosse. Et toi? Toi qui te dis être intelligente et qui prépare des plans grandioses. Tu as eu la peur de ta vie comme un enfant. Tu le sais, ça? Mais soyons sérieuses une minute. Souviens-toi d'une chose. Après aujourd'hui, je continuerai à te taquiner comme ça. Bon. Ah, elle est là. Voilà. Pourquoi es-tu venu là? Tu étais où en fait? Ryder t'attend depuis longtemps. Je m'occupais des parasites. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de termites dans la maison. Alors quelqu'un doit s'en occuper le plus vite possible. Elles peuvent détruire la maison. Tu as fait le ménage? Ce n'est pas vraiment ça. Mais dans une large mesure. Elles vont bientôt savoir à qui ils ont affaire. Elles sauront donc qui est Zoya Ahmed Khan. Tant que je ne les aurai pas tuées, je ne vais pas m'arrêter. Si l'histoire de la termite est terminée, allons manger. Tu vois, je sais que tu ne veux pas venir à la fête de Tanvir. Mais j'ai préparé cette fête. Et je souhaiterais bien que ma sœur et toi, toutes les deux, soyez avec moi. Nous viendrons sûrement. Ne tardez pas. D'accord. Eh oui. Un repas aux noix de cajou nous attend. Mais j'y crois pas. Comment sait-il que je suis vraiment folle des noix de cajou? Il l'a peut-être deviné. Ne sois pas bête, c'est toi qui lui as dit. Comment le saurait-il autrement? Vraiment? Monsieur Khan, savez-vous que la noix de cajou est mon plat préféré? Non. On sait donc que vous n'avez jamais essayé de connaître votre femme, Monsieur Khan. Je le sais. Mais j'essaie d'oublier que je te connais tous les jours pour que... je puisse toujours essayer de te connaître à nouveau, Zoya. Tout découvrir sur toi. Et tout oublier encore. Et ça se répétera chaque jour. Pour que je puisse encore te redécouvrir à nouveau. Madame Khan. J'adore ça. J'adore entendre ces mots. Mais ne pensez-vous pas que vous pouvez vous ennuyer avec toutes ces choses? Tu sais, la Terre aperçoit toujours la Lune, ma très chère Zoya. Mais à ce que je sache, elle ne s'est jamais ennuyée. Vous voulez dire que je suis comme la Lune? Tu en doutes? D'accord. Et si jamais, quand je serai vieille, je ne serai peut-être plus aussi mignonne que ça, alors... Même d'ici là, je suis sûr que ma vision sera trouble. Monsieur Khan, ce n'est pas ce que je voulais. Vous auriez dû dire un truc du genre, chère Zoya, même le jour où vous deviendrez très vieille, vous serez toujours aussi mignonne à mes yeux. Je vais devoir vous expliquer tout ça, Monsieur Khan. Vraiment?
Bien sûr. Je serai toujours aussi mignonne, et cela quel que soit mon âge. Dites oui. Non. Qu'y a-t-il, petite borgne? Dis-moi, as-tu commencé à faire le clown aussi? Mais je croyais que tu préparais un bon repas et pas me faire rire. Ce n'est pas mal. Je trouve que ça te va bien. C'est comme la dame dans les jeux de cartes. Mais il est important de toujours avoir un joker dans sa manche. Ce que tu dis est tout à fait juste. Mais tu sais aussi bien que moi que... même un joker est souvent utile à une dame. Et un jour, tu en auras besoin. Ah, bref, oublie donc tout ça. Tu es ma sœur et tu le resteras. Même si je devais sacrifier ma vie pour toi. Pas maintenant. Mais je veux juste que tu me laisses maintenant. Je suis extrêmement pressée. Je dois préparer le repas. Attends. L'univers ne t'attend pas et tu n'es pas le centre de l'univers, ma chérie. Le repas est déjà prêt. Oh oui, si tu veux faire partie du festin, rejoins-nous maintenant. Mais tu sais, avant tout ça, fais en sorte d'être plus présentable. Je me vengerai sûrement de cette insulte, Zoya. Qui appelle sur le téléphone fixe? Allô? Enfin, tu as décroché le téléphone. C'est toi, ma sœur. Qu'y a-t-il? Tu as l'air très contrariée. Nikat, j'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais ça ne marchait pas. J'étais vraiment très inquiète. Est-ce que tout va bien? Oui, sœurette. Je vais très bien. Qu'y a-t-il? On te soupçonne? Ils ont un doute. Mais maintenant, je m'en occupe. Maman, qui est-ce qui a appelé? Je ne sais pas, fiston. Ça a coupé quand je voulais le prendre. Ah, j'attendais un coup de fil très important. Je vois. Je vais vérifier. Et maintenant, j'ai envie de participer au mariage d'Omeira avec vous tous. Mais je suis très heureuse d'apprendre qu'elle a trouvé le bonheur. Nikat, tout le monde n'arrête pas de te demander quand est-ce que tu rentres et tout ça. Désolée, mais il n'y a pas de fille qui s'appelle Nikat dans cette maison. Écoutez, je crois que vous avez appelé le mauvais numéro. J'espère que personne n'a entendu notre conversation. Najma? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. Et maintenant, j'ai vraiment des regrets pour ce mariage. Maman?
Mais non. Ce que je voulais dire, en fait... Si j'avais su que Heider Mia savait cuisiner aussi bien, j'aurais célébré ce mariage bien avant. Alors vous regretterez beaucoup à l'avenir. Car vous ne savez presque rien de moi. Ce que je veux dire, c'est que vous en découvrirez petit à petit. Bien sûr. En fait, connaître quelqu'un petit à petit tous les jours a son propre plaisir. N'est-ce pas? Oui. Il faut laisser le temps au temps. Mais ce que je voudrais dire, maintenant que nous sommes tous ici, je n'ai jamais goûté un repas aussi délicieux de toute ma vie. Crois-moi, Heider. Zoya a tout à fait raison. Ta cuisine est vraiment fabuleuse. Merci. Chucky, tu n'as pas du tout mangé. Le plat le plus spécial n'est que ça, voyons. Non mais pas beaucoup. Vas-y, Assez. mange d'abord et tu en redemanderas, d'accord? C'est délicieux. Merci. Ce goût me semble très familier, comme si je l'avais déjà mangé plusieurs fois auparavant. Bien sûr, c'est la recette spéciale de notre famille. Quoi? La mienne. Je parle de ma famille. Ma mère avait l'habitude d'en faire pour moi. Chucky, allez, vas-y, mange. Je sais que c'est ton repas préféré. C'est bon, non? Si la recette est la même, alors le repas sera délicieux. Enfin bref. Ce plat est très délicieux. Merci beaucoup, Heider. Chucky, tu peux en reprendre. Mais non, Heider. Heider, arrête. Elle peut le faire toute seule. Ce n'est plus une enfant, hein. Maintenant, assieds-toi. Ton repas va refroidir. C'est bon, mange. Quelque chose est arrivé? Et pourquoi tu n'as pas pensé à me le dire? J'ai toujours voulu te le dire, grand-mère. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Écoute-moi, grand-mère. Peux-tu garder ce secret pour toi? Sinon, Nikat va être dans une très mauvaise passe. Je ne comprends vraiment pas comment elle peut s'en sortir toute seule là où elle se trouve. Tout ira bien, grand-mère. Elle a déjà subi la torture. Elle ne fera que rendre justice. S'il te plaît, grand-mère. Promets-le-moi, s'il te plaît. Jusqu'à ce que Nikat ne le souhaite pas. Tu ne le diras à personne ce que je t'ai dit. Pas même à mon frère Assad. Oh, ils ont torturé notre Nikat. Elle est comme une fleur délicate. Ils ont agi ainsi contre leur belle-fille. La belle-fille est une petite lueur dans la maison, jusqu'à ce qu'elle soit la lumière. Mais si jamais elle décide de mettre le feu dans cette maison, alors plus personne ne pourra l'arrêter. Nikat a mon sang dans ses veines. Et je peux certainement te dire que cette petite fille arrivera à punir ces personnes. Et elle souhaite que cette affaire reste secrète. Alors, je garderai le secret. Je ne dirai à personne. Grand-mère. Mais pourquoi ça arrive seulement à Nikat?
dessert. J'adore ça. C'est vrai que c'est délicieux. Oh ciel. Je n'y crois vraiment pas. C'est tellement délicieux. Oui, le père d'Oumera a dit que je faisais de bons desserts. Pour ma part, je n'arrive pas à en faire d'aussi bons. Heider, tu as vraiment fait un miracle. Ton dessert est délicieux. Merci. Mais ce n'est pas mon miracle. Alors dis-moi, qui a préparé ça? C'est moi. Ah, pourquoi vous arrêtez? Vous voulez en reprendre? Le fait est que tu es tellement habitué à mettre beaucoup de citron que si nous en reprenons encore un autre maintenant, nos langues seront coupées. Nous ne mangerons donc qu'un seul chacun. Heider, le repas était délicieux. Merci. Mais de rien. Merci. Ce n'est rien. Zoya. Ah. Aujourd'hui est un jour unique. Et tu ne prends même pas de dessert? Tu sais que, pour la première fois, tout le monde a aimé quelque chose que j'ai fait. Si je continue comme ça, tout le monde m'aimera. Même Assad, il m'aimera. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Voyons, je raconte vraiment n'importe quoi. Mais tu sais, je ne devrais pas dire ça sur un homme marié. Juste quand sa femme se tient devant moi en ce moment. Excuse-moi pour mon comportement. Laisse tomber. Prends donc un dessert. Et goûte ça. Qu'y a-t-il? Toi qui es courageuse. As-tu peur d'un dessert? Je n'en ai pas peur. Mais j'ai peur du dangereux cerveau qu'il a préparé. Par contre, tu peux manger celui-là pour que ma peur disparaisse, d'accord? D'accord. Pas celui-là. Ça. Ce sont tous les mêmes, Zoya. Bon, je vais faire comme tu le souhaites. Je mange celui-là. Oui. Bah tu vois. Maintenant que j'ai mangé... À toi. Mon mari Ahmed Khan. Qu'y a-t-il? Il n'y a rien. Madame Zoya, l'épouse d'Ahmed Khan, n'a pas de temps à me consacrer. C'est ce que vous pensez? Bon, d'accord. Nous sommes tous les deux à présent pour vous. Tous les deux. Votre femme et le temps de votre femme. Vraiment. Bien sûr. Une minute, hein. Tu en es sûr?
Monsieur Khan. Qu'y a-t-il? Non. Tu vas bien? Oui. Non, attendez. Madame Khan. Zoya. Madame Khan. Madame Khan. Madame Khan, ouvre la porte. Madame Khan, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je suis vraiment inquiet maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Madame Khan. Madame Khan, pourquoi est-ce que t'as pas ouvert la porte? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu vas bien? Bon, laisse-moi voir. Attends. Bon sang. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas, Monsieur Khan. J'ai des démangeaisons et aussi plein de boutons, Monsieur Khan. J'ai l'air d'un fantôme, n'est-ce pas? Je ne parais plus jolie, non? Viens avec moi. Répondez-moi d'abord, Monsieur Khan. Oh ciel. Mais dis-moi, quel cadeau as-tu offert à ta femme pour la cérémonie? Tu peux me le montrer? Cadeau? Alors, on offre aussi un cadeau? Comme c'est la première fois pour moi, je n'étais pas au courant. Je me suis souvenu d'un travail important. Je reviens. Ces maris sont vraiment stupides. Tu sais qu'ils ont tous la maladie de l'oubli. Et ça arrive surtout quand il s'agit de faire un cadeau à leur femme. Ils l'oublient toujours à coup sûr. Tu as vu comment il se comporte? Quand je le lui ai rappelé, il s'est enfui. Hein? Et s'il court si vite, c'est peut-être pour te chercher un beau cadeau, ma chérie. Il doit sûrement beaucoup t'aimer. Tu sais que tu as un très bon mari, Umera. Madame Khan, tout ira bien. Après avoir appliqué cette crème, tout ira bien. Doucement. Ouais. Madame Khan, tu sais quoi? Je pourrais être esthéticien plus tard, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. Je suis très en colère, Monsieur Khan. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est vraiment pas normal. Tout allait bien avant. Et maintenant, j'ai plein de boutons. Et Monsieur Khan, si jamais ces marques ne disparaissent pas, alors vous n'aurez plus qu'à attendre ma vieillesse. Vous me quitterez, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Je n'ai plus l'air mignonne du tout. Non. Viens par là. Madame Khan, tu resteras toujours très belle pour moi, d'accord? Toujours. Même quand tu seras vieille. Est-ce que j'ai l'air mignonne même maintenant? Ouais. Maintenant que j'ai mangé, à toi.
Tanvir! Zoya? Qu'y a-t-il?